Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je viens de te parler d'un combat qui m'a fait kiffer ce week-end. Je pense que tu es dans le même cas que moi. C'est le combat entre Vladimir Klitschko et Anthony Joshua. Un combat vraiment spectaculaire qui a mis tout le monde d'accord. Ce combat aussi a permis de montrer au grand public, en tout cas français, que la boxe n'était pas morte. Déjà que c'était déjà le cas avec la victoire de Tony Yoka au JO. Ce combat va faire effet boule de neige et je pense que franchement la boxe commence vraiment à avoir un grand essor et surtout la catégorie des poids lourds qui est vraiment sortie de ses cendres avec la tonne de champions qui va arriver. Franchement fabuleux. Donc dans cette vidéo je vais analyser la technique de Vladimir Klitschko qui est pour moi franchement vraiment agréable. Son style était vraiment agréable. Il a su endormir Anthony Joshua pendant franchement une grande partie de ce combat. D'ailleurs je crois bien que avant de se prendre le KO, les pointages étaient à son avantage. Pour faire un topo du combat, Vladimir Klitschko était vraiment considéré comme l'outsider de ce combat. Beaucoup de personnes le voyaient KO avant le 4e round. Mais la chose la plus surprenante que j'aurais pas cru, c'est que Vladimir Klitschko est parvenu à envoyer Anthony Joshua au tapis. Franchement super surprenant. Une autre chose surprenante, c'est que Anthony Joshua manquait vraiment de caisse. On sentait que lors du 5e round, je pense, c'est à ce moment-là où il fait une grande accélération. Et on sent qu'après cela, ce dernier a aucune possibilité de revenir en accélérant sur Vladimir. Et c'est à ce moment-là où on sent Anthony Joshua complètement claqué jusqu'au 10e round, voire 11e round. Et c'est à ce moment-là où il prend un second souffle et commence son travail de sape avec des lourds crochets. Et c'est à ce moment-là où au 11e round, il parvient à mettre KO Vladimir Klitschko. D'ailleurs, avant d'écouter ce que j'ai à dire sur ce combat, n'hésite pas à me mettre sur les commentaires ce que tu penses de ce combat et ce que tu penses de la technique de ces deux combattants. Le premier point intéressant dans ce combat, c'est que Vladimir Klitschko a fait face à un adversaire ayant une allonge à peu près comme lui, voire un peu plus grande. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment regardé. A fait face à ce dernier avec une allonge basse. Aussi, la chose intéressante, c'est que Anthony Joshua est considéré comme le boxeur le plus percutant de cette catégorie. Mais malgré ça, ce dernier a quand même fait face à son adversaire avec une garde basse. On peut se demander pourquoi a-t-il fait ça. J'avais fait une vidéo avec Grégotte où je parlais des avantages et des inconvénients d'avoir une garde basse. Laissez votre garde vous permet d'envoyer vos coups hors du champ de vision de votre adversaire. Concrètement, votre adversaire ne voit pas forcément les coups. C'est-à-dire que vous pouvez... Le point intéressant d'avoir une garde basse, c'est le fait que ton point est hors du champ de vision de ton adversaire. C'est-à-dire que lorsque j'ai une garde basse, par exemple, là, tu ne vois pas forcément mon point. Et lorsque je t'envoie par exemple cet uppercut, c'est au moment où il percute ton visage que tu le vois. Pareil pour le fait de faire des crochets, c'est à ce moment-là que tu vois mon point. Lorsque mon coup est au niveau de ta tête. C'est comme cela que Vladimir Klitschko a pu endormir Joshua. Un point intéressant parce que Vladimir Klitschko avant ce combat avait considéré Anthony Joshua comme étant un bodybuilder. On le peut voir aussi d'ailleurs, c'est lors de ce combat, Anthony Joshua a abordé une garde très hermétique comme d'hab. Et surtout, on peut voir aussi surtout qu'il est très crispé, avec une superbe musculature. Tout le contraire de Vladimir Klitschko qui fut très relâché avec une garde basse au niveau du bras avant. Le point très intéressant, c'est qu'il n'a pas oublié de mettre son poing au niveau de son menton, du moins à proximité, pour éviter de prendre ses jabs et pour éviter aussi de prendre des crochets du bras avant. Aussi, le point intéressant, c'est qu'il n'a surtout pas oublié de se protéger avec son épaule. C'est-à-dire que lorsque Anthony Joshua lui envoyait des crochets du bras arrière, il emboîtait son épaule sur son menton. Cela lui permettait de bien protéger sa tête en effectuant aussi un retrait du buste. Cela lui a bien permis d'éviter un bon nombre de coups et aussi le fait de sortir du champ d'action, c'est-à-dire de partir sur les côtés. Une chose intéressante aussi par rapport à la garde basse, et c'est le dernier point à ce niveau-là, c'est que Vladimir Klitschko jouait beaucoup aussi sur l'amplitude de ses coups. C'est-à-dire que lorsque Anthony Joshua lui fonçait dessus, Vladimir Klitschko axait beaucoup sur
les touches, les grands mouvements. C'est-à-dire les Cubains le font beaucoup. Une chose intéressante, c'est que Vladimir Klitschko a commandé ce combat d'une main de maître. Il a effectué un faux rythme tout au long de ce combat grâce à son bras avant. Une chose intéressante pour toi, si par exemple tu as l'habitude de combattre contre des adversaires qui sont plus petits que toi, qui ont une plus petite allonge, ou du moins qui sont plus grands que toi mais qui n'arrivent pas beaucoup bien à maîtriser leur allonge, c'est d'effectuer de petits mouvements avec ton bras avant. C'est-à-dire que juste le fait de faire ça à un adversaire, cela le déstabilise parce que concrètement, imaginons que ton adversaire est plus petit que toi et que tu effectues ce genre de geste. Vu que ton adversaire a une petite allonge, s'il n'arrive pas à rentrer à ce niveau-là, c'est-à-dire que s'il reste toujours à ce niveau-là, il n'arrivera pas à te toucher. C'est-à-dire que lorsque tu maîtrises parfaitement ton bras avant, le simple fait de faire ce genre de choses permet d'être en sécurité. En n'oubliant pas par contre d'avoir une optique de faire de petits coups, mais pour comment dire, comme un charmeur de serpent. En fait, c'est de charmer ton adversaire avec ton bras avant pour ensuite assommer un coup violent avec ton bras arrière ou avec le bras avant, c'est-à-dire que des petits coups et gros coups, de petits coups et gros coups. Comme je dis, léger, tu caresses et tu perds fort. Le dernier point aussi, c'est que Vladimir Klitschko a occupé tout le ring. Et c'est vraiment amusé, il a vraiment pris de l'amplitude dans ce combat. Et beaucoup aussi de recherche je vais un peu en arrière, je reviens un peu en arrière. Et on a pu voir que Anthony Joshua avait un certain mal à jauger la distance avec Vladimir Klitschko. Il avait aussi vraiment un grand handicap pour envoyer ses jabs. Lors du combat, j'ai même eu l'impression que parfois c'est comme s'il ratait les marches lorsqu'il avançait vers Vladimir Klitschko. Il y avait vraiment un handicap à ce niveau-là, en tout cas, niveau allonge, un vrai handicap. Ce qui me porte à croire que face à des combattants comme Wilder, comme Deontay Wilder ou Tyson Fury, je pense que s'il ne se met pas direct en mode offensif pour les tartiner, je pense qu'il aura vraiment un certain mal à les battre. Et surtout Tyson Fury, bon là Tyson Fury fait peut-être 200 kilos, mais s'il parvient à avoir la même niaque qu'avant, je pense que ça sera difficile de battre un boxeur comme ça. Time of our lives, we were born and raised a gypsy boys, bound by these prizes of our glory days. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette analyse. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à la fin. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont fait confiance en prenant la récente formation que j'ai fait, une formation vidéo que j'ai mise en ligne dans la boutique Ricans. D'ailleurs, j'ai fait une newsletter qui permet d'avoir du contenu gratuit et exclusif dans ta boîte mail. N'hésite pas à t'inscrire à cette fameuse newsletter, il y aura du contenu en texte et en vidéo. J'essaierai d'actualiser ça le plus possible. Donc toutes les informations sont dans la description. Donc voilà, que la boxe soit avec toi. Ciao ciao.